En l'an 7 après Macronie, toute la Gaule est occupée par les médias et CRS macroniens. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Nous sommes en guerre. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, 49, nique ta mère. Monte chez les agriculteurs en Occitanie. L'autoroute A64 est bloquée au sud de Toulouse. Les manifestants attendent le Premier ministre Gabriel Attal et comptent rester plusieurs jours. « 2024, l'an 7 après Macronie. 23,49 plus tard, les moutons se sont soumis à notre monarque tyrannique de notre siècle, Tonton Macron. À l'heure actuelle, les éveillés complotistes sont toujours traqués après la mise à mort de nos acquis sociaux ainsi que notre seul pouvoir de lutte contre la corruption. Anticorps, association qui depuis le 23 juin 2023 ne possède plus d'agrément afin de pouvoir lancer des procédures pénales contre nos chers ministres soupçonnés de corruption. Ils ont retenté ce 29 décembre dernier pour avoir enfin l'agrément tant convoité, mais en vain. Au départ, n'importe qui avec une question d'exemplarité. Parce que demain, je peux vous faire une procédure, Anticorps, ils font que ça. Et les procédures, ils les font durer, ils les font durer, ils les font durer. Et même si les gens à la fin ne sont pas condamnés, vous les foutez en l'air. Notre cher tonton Macron s'est occupé de l'affaire et l'a enterré dans le jardin de l'Élysée. On eut aussi le procès tant médiatisé contre cet homme. Notre garde des Sceaux actuel, ministre de la Justice, Monsieur Éric Dupond-Moretti. Un modèle de vertu sociale et une finesse sans pareil. Il a été mis en examen pour corruption et conflit d'intérêts contre 4 autres avocats. À la télé, on a eu le droit à la même couche de merde sur toutes les chaînes. Bref, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin merdiatique. Yo, bienvenue sur la Centrale Citoyenne, j'espère que vous avez passé une bonne fête de fin d'année. Ça peut pas être la dernière. Non? Ah, c'était pas la teuf? Ah merde. Ah ouais, ça me coupe les jambes ça, merde. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être à cause de toutes ces baltringues au gouvernement qui nous chient dessus à longueur de journée et qui nous font la morale comme des sauveurs. Un peu comme l'autre con là, Bruno Le Maire. Ah ouais, juste Bruno, rappelle-moi ça fait combien un hectare? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile. Et t'es ministre de l'économie? T'es sérieux là? Et attends là, tu sortais ces conneries, c'était quand t'étais ministre de l'écologie avant, à l'époque hein. Nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Cela prendra le temps nécessaire. Nous sommes totalement déterminés
nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe et plier les responsables politiques et économiques de la Russie. A few moments later. Lolita, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, est interpellé à l'Assemblée nationale. Donc le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, que le monde entier nous envie, Bruno Le Maire, a répondu aux esprits grincheux, essayer de protester contre cette hausse du prix de l'électricité. Écoutez. Prenez la question de l'électricité et du gaz, qui est la principale raison de l'inflation dans notre pays depuis 2 ans. Cette majorité a mis en place un bouclier sur l'électricité et le gaz qui a mieux protégé la population française que toutes les autres populations européennes. Quand l'électricité a flambé et que la facture d'électricité des Français aurait dû doubler, passant en moyenne de 1 000 à 2 000 euros, nous avons pris en charge la moitié de cette facture, 1 000 euros. Vous, Madame Lavalette et votre groupe, vous proposiez la baisse de la TVA à 5%, ce qui aurait représenté 300 euros d'économie. Nous avons fait 3 fois mieux que vous sur le pouvoir d'achat. Et je me permettrai de vous rappeler, Madame Lavalette, que nous n'aurions pas eu de problème de pouvoir d'achat, que nous n'aurions pas eu de problème de flambée des prix de l'électricité et du gaz si votre ami, M. Vladimir Poutine, n'avait pas attaqué l'Ukraine. Ah, mais voilà. Français, auditeurs de Sud Radio, Français, voilà. Pourquoi vous allez payer votre électricité plus cher? C'est parce que c'est ce salaud de Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Si ce salaud de Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine, mais il n'y aurait pas eu 1 centime de hausse d'électricité. Voilà, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal. Ah ouais, on le sent bien que t'as mis à mal l'économie russe, hein. On le sent là, elle a pris une de ses claques en ce moment. Hein. Juste comme ça pour voir, on va regarder vite fait l'échelle de la sodomie pour voir. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais. Ah, on est monté haut, hein. En France, en ce moment, on est champion des plots de chantier dans le cul, tu vois, comme ça. Ça consiste à, hop, le français il tourne là, hop, direct dans le derche. Et t'as pas eu le temps de le voir. Bon, verdict sur la politique hein, de Bruno. Hein. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Ah ouais, non mais lui, laisse tomber, il déchire. Mais alors l'autre là, aussi. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3, 49 alinéa 3, 49 alinéa 3, 49 alinéa 3. 49 alinéa 3. Nique ta mère. Putain, comment que ça fait du bien, je te dis pas. Ah ouais, mais t'imagines pas. Bon, aujourd'hui on va parler des agriculteurs. Et là, ça gueule sévère. Ça va péter. Ils bloquent actuellement le pays depuis 2 jours. Mais pourquoi qu'ils gueulent? Pourquoi qu'on gueule? Pourquoi qu'on gueule? Bah oui, Jamy, pourquoi qu'ils gueulent? Bah ouais. Donc là, je vais vous passer l'interview d'Alexis, qui est un agriculteur de l'Oise, qui a été passé sur Brut. Donc il va vous expliquer vite fait, hein, et c'est en 5 minutes, ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui. On peut pas dire faites plus vert et puis on va aller chercher des poulets ukrainiens qui sont poussés dans des bâtiments qui sont plus acceptables chez nous, du sucre ukrainien qui pousse à partir de betteraves OGM traitées au Roundup et enrobées de néo, ce qu'on n'a pas le droit ou plus le droit de faire de chez nous depuis bien longtemps. Voilà, à un moment donné, on demande de la cohérence et de la visibilité. Parce que l'agriculture, c'est pas de l'industrie lourde, mais ça s'y apparente. On investit sur des temps longs et on a besoin de visibilité sur des temps longs. Donc aujourd'hui, on est dans le Vexin. Moi, je produis des céréales, des betteraves et du lin à fibres. Là, on est en plein hiver, donc les cultures en place, il reste plus que les céréales, donc le blé. Mais par contre, vous avez des terres qui sont préparées pour accueillir les premières cultures de printemps. Aujourd'hui, cette agriculture-là, elle est forcément en péril. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui, c'est pour dire c'est important de soutenir notre agriculture et pas celle qui vient d'ailleurs. Alors, on a plusieurs problématiques qui s'accumulent depuis quelques années sur nos exploitations. La problématique numéro 1, c'est l'écart de moyens de production entre nous et nos voisins européens, et entre nous Européens et les importations qui viennent des pays extérieurs. Et c'est de là que découlent les principales complications de l'ensemble des agriculteurs, quelles que soient les productions. C'est-à-dire qu'on a demandé aux agriculteurs depuis des années de monter en gamme, de faire plus vert, de faire plus bio, de faire plus
plus de haies, plus de choses comme ça. Sauf qu'en parallèle, le consommateur ne répond pas. C'est-à-dire que le consommateur a besoin du moins cher. Et donc le politique, pour contenter le consommateur, a préféré importer de la marchandise qui est complètement déconnectée en termes de normes. Et ce qui nous met dans une situation compliquée où nos marchandises plutôt milieu de gamme, haut de gamme ne se vendent pas chez nous et ont tendance à être exportées. Et en contrepartie, les marchandises d'entrée de gamme sont importées d'Amérique du Sud, d'Ukraine, etc., etc. Là, comme machine, il y a surtout des tracteurs, mais il y a ici vous avez un strip till, ça sert à implanter du maïs en direct sans travailler l'intégralité des sols. Là-bas, vous avez un semoir de semi-direct qui sert à implanter des céréales directement derrière betterave sans travailler le sol. Voilà, donc c'est un peu révélateur du fait que tout ça, c'est des investissements qui ont été faits pour faire évoluer les pratiques, pour s'orienter vers ce qu'on nous demandait de faire, donc plus de couverts, moins de travail du sol, etc. Tout le matériel qu'on a autour de nous, ça vaut cher. Nous, quand on investit, c'est sur des pas de temps de 10, 15, 20 ans. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques s'amusent à changer les règles du jeu tous les 4 matins. Et donc, c'est pas possible. Nous, en tant que chef d'entreprise, on peut pas être en permanence à la merci de décisions politiques qui viennent impacter complètement notre revenu. Là, vous avez plusieurs tracteurs, vous avez la moissonneuse de l'autre côté. En gros, sur une exploitation de 200 hectares chez nous, il faut, pour tourner dans une année, pour schématiser à l'extrême, 20 000 litres de gasoil. Donc jusque-là, c'était du GNR qui était détaxé. C'est le gasoil non routier. Et demain, on nous remet une taxe. Et forcément, cette taxe, on va la subir de plein fouet. Pourquoi ? Parce que des tracteurs, il n'en existe que des thermiques. Donc on est obligé de payer la taxe. Donc tous les documents qui sont liés à l'entrée des fertilisants. Après, il y a tous les papiers de traçabilité. Bon, attention, c'est que la partie papier, mais aujourd'hui on est beaucoup en dématérialisation. On passe notre temps aussi sur l'ordinateur. Donc on a des normes qui découlent directement des textes européens. Mais alors après, comme on est français, on en rajoute encore, on surnorme, on surtranspose, donc ça c'est une norme française, et puis comme c'est pas encore assez, ça arrive que sur certains schémas départementaux, on en rajoute au niveau des régions et des départements. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un réchauffement climatique qui va menacer les agriculteurs en première ligne. On a besoin de mettre quand même des normes sur l'agriculture pour contrôler les émissions, pour contrôler les pollutions, etc. Le grand argument du moment, c'est « Ah oui, mais le réchauffement climatique, le verdissement, etc. etc. » Ok. Sauf que, quelle est l'alternative ? Dès qu'on va mettre une norme écologique supplémentaire sur nos agriculteurs français, on va aller chercher la marchandise ailleurs. Si vous arrêtez d'arroser par exemple des haricots chez nous, parce que vous dites, crise, allez on arrête les haricots, ils vont venir du Kenya. Est-ce que c'est logique ? Donc ça c'est les champs de la ferme, ouais. On arrive au bout des champs de la ferme. Donc là on est parti sur le point de blocage de la 16 à Beauvais, puisqu'il y a un regroupement d'agriculteurs pour faire entendre notre colère qui n'a pas été entendue jusque-là. Donc là on arrive sur le blocage de la 16 où nos collègues sont rentrés et ont bloqué l'autoroute. On espère que ça va permettre une écoute plus attentive. Ça va ? J'amène les journalistes. Ce qu'il faut qu'on demande, c'est de la cohérence. Et la cohérence, c'est quoi ? C'est la même règle pour tous en Europe, ça c'est la base. Et pour ce qui rentre chez nous, un peu de contrôle et un peu de normes aussi. Des normes pas que chez nous, des normes un peu sur ce qui rentre. Depuis 2 ans, on est importateur net de sucre en Europe. Faut quand même avoir ça en tête. On n'arrive même plus à produire notre sucre, c'est quand même dingue. Et il va être produit où ? En Ukraine ou alors au Brésil, sur des terrains qui sont déforestés. Qu'est-ce qui est le mieux ? À un moment donné, il va falloir comprendre que les contraintes écologiques ici, ça fait des catastrophes écologiques à l'autre bout du monde. C'est un mouvement national parce que les contraintes sont nationales. Et on n'a pas prévu d'arrêter, on s'arrêtera quand on aura des réponses précises et concrètes. Donc vous voyez, on n'est pas trop mal installé. Tant qu'on n'a pas des réponses précises et concrètes, et pas des euros qui nous sont balancés comme ça avec 8000 formulaires, etc. On veut des réponses concrètes, des avancées concrètes. Et devine ce qu'ils auraient répondu le gouvernement. Devine. Je te jure, devine.
truc de malade. J'ai l'explication de l'augmentation des 10%, regarde. Écoutez bien, les frais de mandat des députés augmentent de 300 € par mois. Décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale pour suivre l'inflation, nous dit-on. C'est les frais de mandat. Non mais attendez, on nous prend réellement pour des cons là en fait. Il y a quelques jours, on a un Bruno Le Maire qui est venu sur le plateau de 20h pour expliquer qu'il y avait une augmentation de 9,8% et pas 10% sur l'électricité pour renflouer les caisses de l'État parce qu'on allait payer le quoi qu'il en coûte. Et là on entend quoi? On entend parler qu'ils vont avoir une augmentation de 300 €. Et je vous parle par mois? Non mais attendez, est-ce qu'on marche pas sur la tête? On nous demande, nous Français, de payer beaucoup plus cher l'électricité où il y a des personnes qui ne pourront même pas payer leurs factures, il y a des personnes qui ne pourront même plus bouffer, pendant que tous ces gros porcs là, ils sont en train de se foutre 300 balles de plus dans la poche. Mais attendez, on marche pas sur la tête dans ce pays ou quoi là? Vous voyez bien qu'il y a un dysfonctionnement dans ce pays qui est complètement total en fait. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça en fait. J'en profite pour vous le dire aussi, c'est pareil, ma vidéo sur les compteurs électriques elle a sauté, on nous casse la visibilité. Donc ne lâchez pas le mouvement, 20h, 20h30 on coupe notre courant. Et quand j'entends ça, sincèrement faut bouger. Parce que là c'est inadmissible. On nous demande en fait de payer beaucoup plus pendant qu'eux en fait ils s'autorisent d'augmenter de 300 balles. Mais est-ce que vous, le SMIC il augmente de 300 balles d'un coup? Mais putain, mais réveillez-vous sincèrement, réveillez-vous. Là on va essayer de le dire calmement, parce que là tu peux pas dire ça calmement. Moi je dis hagra, hagra. Allô? T'as compris la douille maintenant? Tu comprends? Les agriculteurs ils font des manifs. Bah allez, on se fout 300 balles ce soir. Mais c'est cracher à la gueule des gens. C'est cracher à la gueule des gens. Mais moi je le prends personnellement. Là, les agriculteurs, ils ont foutu le bordel, ils ont bloqué tout le pays pour se faire entendre. Mais eux, ils rigolent pas, ils ont pas fait atelier ballerine. Eux, ils ont tout bloqué. Mais même en faisant ça, t'as vu la réponse du gouvernement, toi? Ils se rajoutent 300 balles net dans leur chèque. Allez, c'est bon, hop, petit chèque cadeau, pour les cheveux, vas-y. Est-ce que quelqu'un a vu l'argent? En tout cas, j'espère que ça va généraliser et que ça va prendre de l'ampleur. Là, j'espère que tout le monde a compris qu'il faut que tout le monde bouge son cul. Parce que là, on n'arrête pas de se faire piétiner, mais à longueur de journée. Donc là, faut arrêter, il y a un stop à un moment. Donc là, on est de tout cœur avec vous. Et montrez-leur que vous avez des couilles, bordel de merde. Ah, les bons agriculteurs, le bon, le vrai. Les durs. Bon, actuellement, on sait que le mouvement, il est parti sur Paris. Maintenant, ça y est, ça a été décidé. Par contre, il y a une couille dans le pâté. Celle de Jérôme Bail. On sait pas pourquoi, mais là, apparemment, il a sorti une phrase de trop qui est en train de faire polémique sur les réseaux sociaux. Je vous laisse constater. Jérôme Bail de la FNSEA donne un petit papier au gouvernement pendant le discours d'Attal. Avec quoi d'inscrit dessus? Sûrement son RIB ou sa dignité, peut-être les deux. Mon RIB, je ne l'ai pas donné. Et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et là, actuellement, pour lui, je te dis, il est dans une sacrée sauce, là, il est en train de se faire insulter, mais sur tous les côtés, sur tous les réseaux sociaux, on voit que ça, on parle que de lui, de la phrase qu'il a sortie pour ça. Et donc, affaire à suivre, j'ai envie de te dire. Mais malgré ça, quand même, il y a certains agriculteurs qui lui sont restés fidèles et lui ont laissé des messages de soutien. Vous êtes des minables, des lâches. Jérôme, si tu vois cette vidéo, sache que je te soutiens. Sache que ce que tu as fait est remarquable. Sache que sans toi, tous nos représentants syndicaux, ils seraient pas là en train de faire les cadeaux. C'est toi qui as lancé le mouvement, personne d'autre. Et l'histoire retiendra que c'est lui qui a lancé le mouvement du monde agricole, personne d'autre. Alors, j'espère qu'il pourra nous faire la lumière sur cette affaire, qu'on puisse comprendre le pourquoi du comment il a sorti ça comme ça. Là, franchement, on voit pas le délire, on sait pas pourquoi du comment. J'espère qu'il pourra enfin justifier ses actes et qu'on arrête de lui chier dessus, parce que ça se trouve, c'est peut-être légitime. Ou pas. On ne le sait pas. Voilà, cet épisode est terminé, alors j'espère que ça vous aura plu et que cet épisode vous aura diverti et instruit. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sinon, moi, ouvrez le cage thoracique et mangez ton cœur. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et sur ce, je vous souhaite une nouvelle année, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, j'oubliais. Gérald, t'inquiète pas avec les agriculteurs sur Paris, ça va bien se passer. Allez, ciao! Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une.
Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné. Le désert se cache peut-être derrière chaque dune. Bon les amis, sur le péage, sur l'autoroute de Lyon avec nos amis agriculteurs, je peux vous jurer que ça bouge, que ça remue, je vous le répète, hein, c'est la population générale qui doit sortir aujourd'hui, c'est tout le monde, toute corporation confondue, c'est tout le monde qui est dans la merde, c'est tout le monde qui en a marre de ce gouvernement, il est temps de les faire plier. Les agriculteurs, ils ont commencé le boulot, ça va être à nous de le finir et ça va être à nous de le continuer tous ensemble. Les gens qui vous diront que les agriculteurs, ils veulent pas des autres, c'est complètement faux. Je suis avec eux depuis 2 heures, on a été sur un autre point de rassemblement. Je vais continuer sur toute la France, je vais tenir le terrain comme je l'ai toujours fait et je vais continuer de le faire pour donner de la visibilité. Avançons tous ensemble les amis. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Pour la troisième fois en 2 jours, ils sont venus manifester devant la préfecture. Vas-y. Une action coup de poing pour crier leur colère, décuplée par le drame survenu hier à Pamiers. Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles en préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles de la préfecture. Quoi qu'il en coûte. À Agen, les agriculteurs sont mobilisés depuis lundi, avec le sentiment de n'être toujours pas entendus. On n'est plus dans le symbole là. On n'est pas écouté, on passe à la vitesse supérieure. Ils sont soutenus par une grande partie de la population. On en a marre, on trime tous. Voilà. Vous les soutenez, vous les comprenez? Oui. Ils sont pas écoutés, ils sont sous-payés, ils sont laissés de côté en fait. À l'appel de la coordination rurale, les bonnets jaunes, comme on les appelle ici, bloquent l'autoroute Bordeaux-Toulouse de nuit comme de jour. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. On déconne. Les normes, toutes les normes, faut arrêter là. Les réunions successives entre syndicats agricoles et le gouvernement ne les satisfont toujours pas. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fait tache d'huile dans toute la France, et c'est tant mieux, tous syndicats confondus. En attendant des mesures concrètes, ils ont repris camionnettes et tracteurs pour bloquer les axes autour d'Agen. D'autres camions de fruits, de pneus, de fumier sont prêts à être déversés, comme ici, dans ce McDo. Une autre cible symbolique du malaise profond du monde paysan. Quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour